Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui et nouveau partenariat. Où est-ce qu'on va arrêter cet homme? Où est-ce que vont s'arrêter tous ces partenariats? Est-ce que les marques se battraient limite pour avoir leurs produits sur la chaîne? On n'en est pas loin. Trêve de plaisanterie, donc bienvenue à Kotobukiya sur la chaîne, fabricant de magnifiques petites statuettes PVC dans différentes échelles, dans différents univers et également d'autres produits existants aussi chez ce fabricant. Mais tout ça, on en parlera dans les mois à venir parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu de ce genre. Donc un énorme merci à eux, énorme merci également à EEO qui est l'importateur européen de la marque Kotobukiya. Donc c'est eux qui m'ont organisé tout ça et merci également à Florian de Derive Store de m'avoir mis en relation lors de l'event chez Derive Store avec un des big boss de EEO. Donc tout ça, de bouche en oreille, de présentation en présentation, de rencontre en rencontre, font que cette chaîne ne cesse de grandir et tout ça, grâce à mes contacts et grâce à vous. On est parti. Aujourd'hui, une Bishoujo. Les Bishoujo, ce sont des interprétations féminines des personnages les plus connus dans les différents univers. Moi, je les connaissais, les Bishoujo, puisque j'avais déjà vu Kotobukiya réaliser des personnages de films d'horreur, Freddy, Chucky, je dirais même Jason, pas mal de personnages féminisés, sexy, forcément jamais sans être vulgaire. Et ici, une toute nouveauté, il s'agit forcément de Laura, X23, Wolverine en Bishoujo. C'est stylisé par Shanya Yamashita. Le visuel de la boîte, c'est une boîte vitrine du plus bel effet avec les couleurs qui reprennent le costume justement de Laura Wolverine, du violet et du jaune. On a le personnage représenté sur le côté. Il y a deux têtes alternatives puisqu'il y a une tête également avec le masque relevé. Donc ça, c'est plutôt appréciable également. Donc une pose statique, statue PVC et un petit socle qui reprend un texte, mais de là, je n'arrive pas spécialement à le lire. On le verra tout à l'heure. Donc c'est du 1/7, donc un petit peu plus petit que des figurines Hot Toys, mais tout de même une belle taille pour apprécier le produit. Sur le dessus, boîte vitrine également. Sur le dessous, on retrouve tous les warnings habituels, le petit logo Kotobukiya et forcément, c'est sous licence Marvel. Comme d'habitude, pour pouvoir voir ça dans les moindres détails, on part dans le box et on se détaille tout ça. Et voilà le contenu que l'on retrouve dans cette boîte. On a donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux HS. Voici l'alternative donc avec le masque remonté. Regardez cette jolie frimousse. Ce visage est juste exceptionnel. C'est sublime. Le tamponnage des yeux est orienté à la perfection. D'un bleu puissant et d'un bleu ciel vraiment hyper profond. Les cheveux ne sont pas en reste. Regardez le mouvement. Ils partent vers l'arrière. Le masque, la pliure du fait qu'il soit remonté est très naturelle. On voit même les petits yeux jaunes qui sont juste là. Waouh, sublime. Sublime de chez sublime. Franchement, le PVC, on arrive toujours à faire des choses super précis et très beaux. La statuette, la voici. Hop, avec le petit socle. Donc, il est mis Snirt, ce serait peut-être un mot un petit peu comme les Bing Bang Boom que l'on a souvent avec les vieux animés Batman ou autres, donc ce serait une expression peut-être d'attaque ou autre qui serait représentée comme socle et c'est très original. Un petit pex transparent pour planter la figurine sur le socle et puis voilà les détails, elle est sur un costume jaune et violet, ça bave pas, c'est propre de ouf, la petite ceinture des X-Men, les bottes. Les petits pics également sur les devants et faites gaffe parce que malgré que c'est du PVC, ça fait très mal, vous risquez de vous griffer ou vous blesser. Donc elle a le petit spike qui ressort juste là, la petite griffe. Bon, son petit cucu, forcément la pose hyper sensuelle et dynamique et sexy en même temps, c'est voulu. Et forcément, ils lui ont fait une croupe dorsale du plus bel effet. Les cheveux ne sont pas en reste sur cette tête là non plus, bien en mouvement, avec les petites mèches qui retombent. On passe sur l'avant avec ici, son costume déchiré jaune sur le côté pour laisser apparaître la partie basse. Il y a un effet un petit peu brillant qui pourrait faire penser à du latex ou du cuir. Je trouve ça plutôt bien fait. On a les épaulettes, et puis la pose avec la main relevée et les deux griffes qui sont en PVC, pas de métal, relevées de la sorte. Et puis sur l'autre main, une main fermée avec les deux griffes qui sortent également. Et on tombe sur le visage, souriant, bien confiant, que voilà, un petit smile. C'est peint à la perfection. Franchement, c'est très 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 joli. Jaune et violet pour le casque. On se la fait tourner. Voilà, figurine qui tourne, c'est très ingénieux dans la pose et la dynamique parce qu'on aurait pu croire que exposé de la sorte sur un pied en équilibre avec le fin socle, ça aurait pu basculer. Il n'en est rien. Ça tient super bien et rien à dire là-dessus. L'équilibre est vraiment très bien étudié et elle tient super bien debout. Regardez-moi cette pose ultra dynamique de Laura.
c'est exceptionnel. Franchement, les bichoujo, c'est des petites merveilles, des petites pépites. Hein. On met le visage alternatif pour vous montrer la différence. Voilà, visage alternatif avec le masque relevé. L'avantage, vous avez les deux, c'est vous qui choisissez comment est-ce que vous voulez exposer votre Laura avec masque, sans masque. Comme je le dis souvent, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Mais là, moi je suis complètement fan et c'est quelque chose que je peux recommander pour les personnes qui aiment les personnages féminins de la sorte, interprétés. Bon là, forcément, c'est pas une Wolverine interprétée en personnage féminin. Laura X23, elle existe dans les comics, donc c'est juste une version bichoujo de ce personnage hyper athlétique dans la pose, hyper dynamique, hyper sensuel. On se fait un petit visuel d'un petit peu plus près. Voilà, visuel un peu plus près de la demoiselle pour admirer son magnifique visage et la magnifique également figurine sous toutes les coutures de près. Vous voyez qu'au niveau, que je vous disais, au niveau du détail de la peinture, c'est plutôt propre. Hein. L'arrière, sa croupe dorsale qui fera plaisir à plusieurs personnes. Et puis on revient ici sur l'avant. Eh bien les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette bichoujo de Laura X23. Eh bien je connaissais pas le produit, je suis conquis, je trouve que c'est vraiment de jolies choses. C'est pas très cher, mais par contre c'est devenu cher. Pourquoi je vous dis c'est pas très cher mais c'est devenu cher? C'est parce que beaucoup de personnes ont commencé les bichoujo il y a quelques années. Ça valait 60 € quand c'est sorti. Aujourd'hui ça a pratiquement doublé de prix. Bon, je vous dirais, qu'est-ce qui n'a pas augmenté aujourd'hui? Pratiquement rien, même le pain, mais ça reste de la farine, ça reste de l'eau et ça reste du sel, et ça a doublé de prix par rapport à il y a quelques années. Donc l'inflation sévit surtout et on est impacté également sur tous les éléments, que ce soit la statue, que ce soit la nourriture, que ce soit l'essence, que ce soit n'importe quoi, tout augmente de ouf et sans limite. Par contre, niveau réalisation, rapport qualité-prix, il n'y a pas grand chose à dire, c'est super bien géré, c'est chirurgical, la petite ceinture, il y a une texture de cuir par-dessus, le peigne donne vraiment un effet cuir et latex sur toute la partie, les griffes sont exceptionnelles, les visages, vous l'avez vu comme moi, c'est vraiment super bien peint, donc voilà, je peux que vous conseiller ce type de produit de chez Kotobukiya si vous les kiffez. Ça aurait été pas beau, ça aurait été moche, ça aurait été dégueu, je vous l'aurais dit, vous savez que malgré qu'il y a des partenariats sur la chaîne, je reste franc et je reste quelqu'un de droit et d'honnête, surtout vis-à-vis de vous, puisque ce sont des montants quand même assez importants et je ne vous ferai pas dépenser de l'argent dans des choses qui n'en valent pas la peine. Donc ça, vous le savez, vous me suivez depuis 6 ans, vous savez très bien qu'il y a des partenariats qui se sont terminés parce que j'avais eu justement aucune langue de bois là-dessus. C'est comme ça que les choses doivent aller, je ne peux pas vous mentir. J'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez être unanime comme moi que c'est quand même très joli. C'est destiné à une certaine clientèle, mais cette clientèle en tout cas va se régaler. Si vous cherchez la figurine, forcément, je regarderai chez mon ami Florian des Rift Store s'il y en a encore. S'il y en a, ça se trouvera dans la description de la vidéo. Si on n'a plus chez Flo, je vous mettrai des liens habituels où vous pourrez vous la procurer dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez aimé cette vidéo, ce personnage et ma prestation, je vous invite à me lâcher, hop, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et vous remarquerez que depuis peu, il y a un petit cœur maintenant dans les petits logos j'aime, j'aime pas. Il y a un bouton merci. À quoi sert ce bouton? YouTube donne la possibilité à qui le veut de pouvoir remercier le youtubeur qui a fait du contenu pour lui avec un petit don. C'est vous qui choisissez, c'est sans obligation comme d'habitude, mais si vous voulez me soutenir, vous avez maintenant ce petit bouton là, vous cliquez dessus, votre commentaire se met en évidence avec le don, je vous réponds forcément en vous remerciant directement dans les commentaires et forcément vous savez à quel point cette petite participation aide au travail que tous les youtubeurs font journalièrement. Voilà les amis, merci à tous de m'avoir suivi comme d'habitude, on se retrouve nous tous les jours 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.